Bonjour toi! Aujourd'hui on va parler de sujet qui je pense doit concerner pas mal de jeunes femmes qui souhaitent accoucher à domicile. C'est l'opposition de votre entourage ou de votre mari à l'accouchement à domicile. Voilà, vous avez une grossesse parfaite, vous avez une folle envie d'accoucher à domicile, il y a tout qui vous permet de faire ça, vous avez même trouvé une sage-femme, mais c'est soit votre famille, soit votre conjoint qui ne sont pas tout à fait favorables à cette idée. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Voilà, on va essayer de voir tout petit peu tout ça dans cette vidéo. Donc je pense vraiment que la chose la plus importante que je pourrais dire à ce sujet, c'est que c'est pas eux qui accouchent, c'est vous qui accouchez. Donc c'est vraiment à vous de décider comment vous accouchez. Parce que c'est à vous d'assumer les conséquences des actes imposés par l'hôpital. C'est à vous de subir une césarienne d'urgence éventuellement, épisiotomie, voilà les choses qui arrivent assez souvent, comme on a vu dans ma vidéo précédente, voilà comment j'ai accouché à domicile. En fait, voilà, ils font pas ça méchamment, ils font ça parce que voilà, ils tiennent à vous et ils tiennent à votre bien-être et à bien-être à cet enfant à naître. Et donc voilà, ils ont peur pour vous, ils ont pas, voilà, comme la plupart des gens, ils n'ont pas assez de connaissances sur l'accouchement à domicile. Pour eux, dans leur tête, c'est très risqué, voilà, c'est quelque chose de très hippie, encore une fois. Et voilà, ils vont faire main et pied voilà, pour vous empêcher de le faire. Voilà, mais voilà, c'est vraiment à vous de décider parce que c'est vous qui accouchez, parce que vous avez fait vos recherches, parce que vous êtes une grande fille. Voilà. Et pour moi personnellement, voilà, comme je disais, mon conjoint était initialement contre accouchement à domicile. Et donc voilà, heureusement que la sage-femme a su trouver des mots, a su être assurante pour changer son idée. Et voilà, comme je disais dans mon vidéo précédente, voilà, sa phrase après l'accouchement, sa phrase qui m'a marquée, voilà, c'était maintenant je vais devenir un fervent défenseur d'accouchement à domicile. Voilà. Donc ça c'est parti conjoint. Mais voilà, je suis consciente que voilà, il y a peut-être des conjoints un peu plus coriaces et voilà, qui peuvent vraiment s'opposer. Et je pense que la partie conjointe, ça peut être, voilà, si c'est le cas, ça peut être le plus problématique. Moi, j'ai lu le rapport sur l'accouchement à domicile pour l'année 2020. Je pense que c'était le dernier qui est sorti. Je vais encore une fois mettre ce rapport dans la description de cette vidéo. Et j'ai vu en fait pour des raisons pourquoi la jeune femme n'a finalement pas accouché à domicile. Parce que voilà, il y en a qui commencent à accoucher et finalement qui finissent à accoucher à l'hôpital. Donc il y a une série de raisons pour ça. Et j'ai vu que un gros pourcentage, c'est le conjoint qui était initialement pour et ensuite il change son avis, voilà, malheureusement. Donc oui, partie conjointe, ça peut être dur. Donc si vous avez un conjoint comme ça, bon, vous vivez avec lui, il assiste à l'accouchement et voilà, s'il s'oppose à la dernière minute, là, wow, je suis désolée pour vous, là, il n'y a rien à faire. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est quand même, voilà, c'est le préparer mentalement, peut-être pendant 9 mois, de lui parler encore une fois, montrer un tas de choses, voilà, peut-être faire rencontrer la personne qui l'a déjà fait, qui a déjà accouché à domicile. Voilà, si malgré tout ça, à la fin, il n'est pas consentant, bon, je suis désolée pour vous, vraiment. Par contre, votre famille, voilà,
papa, maman, je sais pas, vos frères, sœurs, votre entourage, vos amis éventuellement, vos copines. Si eux ils vous font de la pression, bon, je vais vous donner l'exemple de ma belle-sœur qui a accouché à domicile. Bah, elle a tout simplement, quand ça a commencé, quand elle a eu des contractions, quand c'est devenu éminent, bah, elle n'a rien dit. Elle n'a pas appelé sa maman, maman je suis en train d'accoucher. Voilà, elle n'a pas fait. Par contre, elle a, voilà, dès que c'était fini, et ça s'est super bien fini encore une fois, c'était son premier accouchement. Et elle a réussi à sortir un bébé qui était assez grand. Je pense qu'il était 4 kg 400 grammes, quelque chose comme ça, ou 4 kg 600 grammes, donc il était costaud. Voilà, et pour le premier accouchement, bah, bravo à elle. Et ça s'est super bien passé, voilà. Et voilà, elle a tout simplement, elle n'a rien dit, elle a dit rien à personne. Il y a juste voilà, mon frère, bah, son conjoint qui était là, il y avait la sage-femme qui était là, et voilà, ça s'est bien passé. Et la famille l'a su après, bah, ils étaient tout petit peu choqués, mais bah, ils savaient même pas qu'elle avait l'intention d'accoucher à domicile. Donc il fallait, peut-être, il faut même pas leur dire, en fait. Bah, dites-leur que voilà, vous êtes inscrite à une maternité, que voilà, de donner leur bon, mentir parfois, je sais que c'est pas bien, mais parfois c'est nécessaire pour une bonne cause comme celle-là. Juste pour les tranquilliser. Voilà. Voilà, et sachez que si votre famille essaye de se mêler entre guillemets déjà dans votre accouchement, c'est que c'est pas du tout fini en fait. Si vous cédez cette fois-ci, ils vont pas s'arrêter en fait de vous donner des bons conseils par la suite par rapport à cet enfant. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je pense vraiment très fortement à l'exemple de mon premier fils quand ma belle famille voilà, a commencé à donner des précieux conseils par rapport à plein de choses une fois qu'il était né. Par rapport à, voilà, ils étaient opposés à l'allaitement de long, ils étaient opposés à cododo, voilà, des choses comme ça. Et donc ils ne m'en parlaient pas directement à moi, mais chaque fois quand ils voyaient mon conjoint, bah, ils lui mettaient des choses en tête, voilà, leur vision de choses. Et ensuite, quand il revenait voilà, à la maison, bah, c'était la guerre pendant quelques jours. Voilà, parce que ma maman m'a dit que... Voilà, peut-être que vous connaissez la situation. Bon. Si c'est votre premier enfant et si vous ne connaissez pas encore comment ça va se passer par la suite, bah, sachez que, voilà, apparemment ça arrive souvent, c'est que la belle famille, voilà, elle a cette tendance voilà, d'insister sur beaucoup de choses et se mêler beaucoup dans votre manière d'élever cet enfant. Et si votre manière elle est d'éducation de votre enfant, elle est un peu différente, on va dire, de la norme, voilà, encore une fois, comme à l'allaitement long, comme si vous voulez dormir avec votre enfant, etc. Si c'est pas quelque chose qui est quand je dis la norme, voilà, il n'y a pas la plupart des familles que je connais, voilà, ils ne laissent pas le petit dormir dans le lit de papa et maman. Ou voilà, l'allaitement en France ne dépasse souvent pas voilà, 3 semaines, voilà, ou maximum 3 mois. Et donc voilà, les gens, quand ils ont voilà, ce modèle de comment faire avec un enfant, voilà, c'est surtout cette génération en fait de nos parents qui ont vécu voilà, cet essor d'alimentation de l'enfant par les laits maternisés, par voilà, les choses comme ça.
bah, ils vont avoir vraiment beaucoup de mal à comprendre votre démarche et ils vont vraiment s'opposer à ça. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça commence par l'accouchement à domicile, mais ensuite, voilà, si vous ne prenez pas les choses en main et si vous laissez entre guillemets écraser, bah ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer pendant des années. Là, mon fils aîné, il a 6 ans aujourd'hui et je peux dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, maintenant, voilà, j'ai beaucoup de remarques sur énormément de choses, sur voilà, jusqu'à voilà, quelle coiffure il doit avoir. Voilà, il n'aime pas les cheveux courts, cheveux longs, pardon. Et pour eux, le garçon doit avoir des cheveux tout courts, et voilà, c'est comme ça peut pas être autrement. Et du coup, voilà, moi j'aime bien quand les cheveux sont tout petit peu. Voilà, mon fils, il n'a pas des cheveux jusqu'à là, il a les cheveux juste tout petit peu plus longs. Et voilà, il aime pas, il m'en parle tout le temps, il parle à mon conjoint, il faut absolument couper les cheveux, etc. etc. Voilà, voilà, cette année, il insiste lourdement, voilà, voilà, il me parle voilà, des horaires de sortie de l'école de mon fils. Et voilà, et suite. Donc ça, en fait, ça se termine jamais, si vous voulez. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il faut avoir une force, certaine force mentale, une certaine maturité, peut-être qu'il faut avoir un certain âge pour pouvoir vivre tout ça plus ou moins sereinement et pouvoir résister et pouvoir malgré tout ça faire ce que vous avez envie de faire avec votre enfant puisque c'est votre enfant. Voilà. Donc à mon humble avis, voilà, la famille peuvent bien sûr donner leur avis sur les choses. Mais voilà, ça à vous, la décision n'appartient à vous et que à vous. Et voilà, éventuellement à votre conjoint, mais voilà, votre conjoint, attention, il ne doit pas être influencé par sa maman, par votre belle-mère. Donc comment vous pouvez faire, bah, vous les écoutez poliment, vous les écoutez une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3e fois pour le même sujet. Mais voilà, vous leur expliquez 1 ou 2 fois pourquoi vous voulez faire autrement. Vous donnez les arguments. Voilà, vous restez calme, posé, positif si possible. Et ensuite, vous faites comme vous voulez. Parce que c'est vous, c'est votre accouchement, c'est votre enfant. Et c'est à vous de décider, vraiment. Donc, je comprends que ça pourrait être dur si c'est votre premier enfant, si vous avez genre 25 ans, parce que voilà, quand on est jeune, on a encore une fois, on n'a peut-être pas encore cette force mentale pour la résistance à l'entourage. Mais voilà, prenez votre courage en main et résistez. Voilà, je vous souhaite voilà, beaucoup de courage avec ça parce que voilà, ça peut être dur. Mais voilà, c'est à vous de décider. Vraiment, à vous. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a tout petit peu remonté le moral et que voilà, la prochaine fois, quand vous allez avoir la conversation avec votre famille, bah, que vous puissiez être un peu plus ferme et un peu plus sûr de vous. Montrez que vous êtes sûr de vous. Montrez que vous savez ce que vous voulez faire, que vous êtes renseigné et que voilà, que vous n'allez pas céder et que vous êtes sûr de vous. Voilà. Bah, bon courage.